Bonjour, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, donc me voici aujourd'hui avec une carte que je vais vous montrer comment la réaliser. Donc c'est avec des articles que vous pouvez obtenir pendant la SAB et des articles qui sont dans le catalogue de printemps. Je sais que parmi mes clientes, j'en ai beaucoup qui ont eu ce set de tampons en cadeau pendant la SAB, donc c'est l'occasion pour l'utiliser. Et certaines d'entre vous m'ont également commandé cet ensemble, palette de pétales. Donc on va utiliser ces deux sets de tampons pour la faire, plus d'autres petits produits que je vais vous montrer au fur et à mesure de la vidéo. Donc pour commencer, vous allez prendre une feuille de papier explosion de baie. Vous allez découper la feuille A4 par la moitié à 14,85 par 21 et vous allez la plier en son centre, dans les 21, donc à 10,5. Hop, moi j'ai déjà prémarqué mon pli. Hop, je le marque bien avec mon plioir. Ensuite, dans le set de tampons palette de pétales, nous allons utiliser la bordure avec les petits pois. Et là, on va tamponner à l'encre explosion de baie sur le papier, de façon à faire une frise tout autour pour faire créer un fond. Donc là, il n'y a pas besoin de trop réfléchir parce que ça fera qu'un petit fond en arrière-plan qui se verra à peine, mais c'est ce qui fera la petite différence par rapport à une autre carte. Voilà, un petit peu ici et une bande hop, sur le côté. Donc vous voyez, ça vous fait une petite bordure tout autour de votre carte. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui la lumière n'est pas terrible, donc j'espère que vous allez bien voir la vidéo. Donc ensuite, on va prendre une carte dans le, voyez, lot de cartes souvenirs et compagnie, passion de pétales. Donc là, vous avez un ensemble avec plein de cartes. Normalement, c'est pour faire, vous savez, les Project Life et tout, mais là, on va utiliser ça différemment. Donc, vous avez des autocollants, des étiquettes, il y a des mots, des transparents, puis des plus petites cartes. Là, ce que je vais faire, je vais utiliser cette carte-là. Je vais prendre de l'encre Doux Ciel et de l'encre Limonade à la limette. Donc, première étape, j'appuie sur mon boîtier pour écraser le tampon encreur dans mon couvercle. Ce qui va me permettre, alors j'utilise ce côté-là, ce qui va me permettre de servir du plateau pour faire un fond un peu aquarellé. Donc, j'appuie sur mon aqua painter pour mettre de l'eau. Voilà, je dilue bien et ensuite je viens coloriser ma carte. Donc en fonction de la couleur que je veux donner, je mets plus ou moins d'encre, je reviens passer par-dessus. Voilà, j'essaye de faire un petit fondu. Ensuite, je nettoie mon pinceau et je vais refaire la même chose avec mon encre Doux Ciel. J'appuie bien. Voilà. Pareil, je reviens remettre de l'eau. Et là, je vais colorier le bas sur le même principe. Hop, je rentre un peu pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Je peux même voilà, aller un peu plus loin, déborder un peu sur l'autre couleur, c'est pas grave. Et là, normalement, on laisse sécher. Mais comme j'ai pas trop le temps, c'est pas bien, mais on va faire comme ça. Ça va enlever un peu de couleur, mais au moins ça va accélérer le séchage. Sinon, vous pouvez utiliser votre pistolet chauffant, ce qui est très bien, ce qui est même nettement mieux que ce que je fais là en ce moment. Ensuite,
je vais redécouper ma carte à 13 cm en longueur. Et dans l'autre sens, je vais peut-être prendre ce côté-là, je vais la redécouper à 9,8. 9,8. Et voilà. Ce qui fait que ma carte, maintenant, je peux la coller sur ma base. Alors, comme elle est un peu humide et je veux être sûre qu'elle tienne bien, j'utilise l'adhésif Fusion. Donc la petite astuce, quand on l'utilise, on se met bien droit à la fin et je vais faire un petit mouvement brusque, voilà, vers la droite ou vers la gauche pour couper l'adhésif, pour pas que ça continue à se dérouler. Alors pour celles qui l'ont commandé, sachez que ça va être retiré du gros catalogue, donc il va falloir faire des réserves de recharge si vous voulez en avoir d'avance. Et voilà. Et ça, je vais le coller sur le devant, mais je vais le mettre légèrement de biais. Hop, je suis pas vraiment au-dessus, je vois pas trop bien ce que je fais. Hop, voilà, si ça devrait aller. Et ben, je l'ai collé à l'envers. Ben, c'est pas grave, on va la faire dans l'autre sens. Regardez, voyez, celle-ci était dans ce sens-là, et là, je viens de coller le motif sur la droite au lieu de le mettre sur la gauche. C'est pas gênant, on va faire autrement. Donc ensuite, on va coller une petite bande de papier dans le bas. Donc là, je prends le papier design. Je vais réutiliser ma petite chute d'hier. Donc on va la mettre à l'envers. Là, j'essaye de faire un petit repérage. Je n'ai pas sorti mes ciseaux. Pour savoir où je vais faire ma petite découpe en fanion. On va se dire ici. Hop. Et hop. Voilà. Là, je vais mettre un petit point de colle derrière. Je me mets bien bord au bord. Voilà. Bon, là, j'ai mis un peu de colle, on va faire attention. Parce que notre colle Stampin' Up, elle est vraiment forte. Et maintenant, je vais tamponner mes textes. Donc, c'est là que je vais utiliser les mots qu'il y a dans celui-ci. Donc, sur celle-ci, j'avais utilisé souhait de joie pour ton anniversaire. Là, on va changer un peu. On va mettre plein de joie pour ton anniversaire. Alors, c'est parti. Je vais commencer par le mot joie en explosion de baie qu'on va mettre au centre. Hop, je vais essayer de bien me centrer. Voilà. On nettoie ses tampons à chaque fois, hein, c'est important. Et maintenant, hop, je vais mettre plein de en noir. Ici. Pour ton anniversaire. Voilà. Toujours pareil, je mets de l'encre noire. Et je vais le mettre en dessous. Bon, je suis un petit peu de travers, hein, c'est parce que je suis vraiment pas au-dessus. Pour la vidéo, c'est pas pratique, mais vous avez compris le principe. Et comme vous pouvez le voir ici, j'ai rajouté un petit sticker pour faire le rappel des fleurs. Donc comme je l'ai utilisé naturellement, ce motif-là, je l'ai plus. Donc c'est pas grave, je vais en prendre un autre. Je vais prendre celui-ci qui est pas trop grand. Voilà. Et je vais le mettre en mousse 3D pour le faire ressortir. Je vais utiliser la mousse dimensionnelle la plus grande ici. Puis je vais en prendre une plus petite pour mettre à l'extrémité. J'enlève la petite pellicule. Hop.
Voilà. Et là, je vais mettre ça. Alors, on va regarder un petit peu que ça soit joli. Avec le motif est peut-être moins évident à placer. Je vais peut-être le mettre là dans le bas à cheval. C'est pas mal aussi. Allez. Voilà. Et pour finir, je vais mettre des petits bijoux cristal du Rhin. Hop. Je vais en mettre un ici. On va en mettre un par là. Et un troisième, toujours en chiffre impair. Si vous voulez en mettre 5, vous en mettez 5. Et voilà, une carte vite réalisée. Et voyez, finalement, mon erreur est pas mal parce que ça me fait 2 modèles différents. C'est sympa, hein, vous ne trouvez pas? Donc j'espère que avec tout ce que vous avez commandé, vous allez pouvoir vous amuser à faire la même chose. Et vous voyez, j'aurais même pu m'amuser à colorier aussi celle-ci pour la faire ressortir avec le doux ciel. Donc amusez-vous, éclatez-vous. Et puis à l'occasion, envoyez-moi les photos de vos réalisations pour que je puisse les voir. Ça me fera toujours plaisir. Bonne journée à toutes, à bientôt.